Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter l'oracle des vies antérieures pour les vierges. Donc voilà, j'ai acheté un petit oracle il y a un petit moment déjà de ça, ça fait un peu plus de 2 ans. J'avais acheté cet oracle qui parle des vies antérieures. Donc voilà, donc je voulais vous le présenter. Donc je vais vous présenter cet oracle pour vous, pour les vierges. Donc je vais vous délivrer 3 petits supports que je vais vous les délivrer devant vous. Je vous donnerai un petit message. Je vais brasser une carte, des cartes devant vous et vous délivrer le petit message qui vous est envoyé concernant une de vos vies antérieures. Voilà. Je regarderai la définition exacte avec le petit livret. Et puis voilà, et puis voilà, je vous délivrerai le petit message avec le petit livret, la définition exacte avec le petit livret. Je vous délivrerai à nouveau un petit message de vos guides. Et puis voilà, et pour terminer, je vous délivrerai un petit message concernant votre enfant intérieur. Voilà, donc je vais vous commencer par le petit message pour vous, les vierges. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Est-ce que tu peux me donner est-ce que je peux avoir un message pour le choix numéro 1, les vierges, s'il te plaît? Vierge, choix numéro 1, s'il te plaît. Vierge, choix numéro 1. Allez. J'ai l'incompatibilité pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, bon, c'est tombé tout seul. On parle de compromis. Choix numéro 3, s'il te plaît, pour les vierges. Et on vous dit de lâcher prise. Voilà, donc vous avez 3 messages, 3 choix, les vierges. Alors je reviens un petit peu vers vous, finir un petit peu, parce que je suis restée un petit moment sans publier quoi que ce soit sur cette vidéo, sur cette chaîne. Voilà, donc j'avais pas fini, j'avais commencé les signes astrologiques concernant vos vies antérieures, je n'avais pas fini, donc je vais finir tous les signes astrologiques. Je m'étais arrêtée sur le signe de la Vierge, voilà, donc je me suis, enfin voilà, le signe de la Vierge, c'était, j'ai essayé de le faire, c'était un peu compliqué, il y avait, voilà, donc je vous le fais aujourd'hui, voilà, c'était un peu compliqué, on a eu des, voilà, on me disait qu'il y avait des énergies qu'il ne fallait pas que je le fasse, tout simplement. Et là, on me dit toujours qu'il y a des énergies, il ne faut pas que je le fasse. Et d'un côté, alors j'ai des énergies qui me disent de le faire et d'autres énergies qui me disent de ne pas le faire. Mais je vais vous le faire. Voilà. Je vais vous le faire parce que les vierges, vous avez peut-être envie de savoir aussi un petit peu quelle est votre vie antérieure, tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous délivrer le petit message pour les vierges. Voilà, donc ici on avait le choix numéro 1 qui était l'incompatibilité, on avait le choix numéro 2 qui était le compromis, et on avait le choix numéro 3 qui était le lâcher prise. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur un des 3 choix. Choix numéro 1, l'incompatibilité, choix numéro 2 qui était le compromis, et choix numéro 3 qui était le lâcher prise. Voilà, donc on va commencer par le choix numéro 1 qui est l'incompatibilité. Pour les vierges. Allez, je vais mettre la carte ici. Allez, bon, sinon j'espère que vous allez bien, les vierges. Allez, à savoir que c'est un tirage qui reste intemporel, donc quand vous tomberez sur la vidéo, c'était tout simplement que vous deviez tomber sur cette vidéo, tout simplement. Ok, allez, ici j'ai une 3. Je vais prendre, je vais vous en redonner, non, est-ce que j'en ai besoin que de une, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte pour le choix numéro 1 pour les vierges? Est-ce que je peux avoir une carte pour le choix numéro 1 les vierges? Est-ce que je peux avoir une carte pour le choix numéro 1 les vierges, s'il te plaît? Merci. Allez, prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Allez. Donc on va regarder un petit peu quel est le petit message, quel est de vos vies antérieures, qu'est-ce qu'on vous envoie. Donc ici on vous dit de prier pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que vous avez des anges autour de vous et que voilà, priez les anges
Et voilà. Je vais vous le relire, hein, parce que, voilà. Cher ange, merci. Prière, donc pour vous, hein, merci, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance et je me fais confiance. D'accord? Donc faites-vous confiance. Amen. Donc voilà. Adaptez-le à votre situation. Les vierges, choix numéro 1. Allez. Choix numéro 1, les vierges. Est-ce que je peux avoir une petite carte, s'il te plaît, pour une des vies? Est-ce que je peux avoir une petite carte, s'il te plaît? Choix numéro 1, les vierges. Merci. Donc ici, j'avais l'aide aux autres. Oula, ça me gratte. L'aide aux autres pour les vierges, d'accord? Donc on vous dit que peut-être que vous êtes une personne qui, peut-être qui aimait aider les autres aussi, tout simplement. Qui apportait peut-être de l'aide aux autres pour le choix numéro 1 pour les vierges. On vous dit que vous êtes dans le côté, j'ai plutôt de la notion de compassion, de l'harmonie, de l'amour, d'accord? Donc je vais vous délivrer la définition exacte de cette carte pour les vierges, d'accord? C'est peut-être, vous êtes peut-être une personne qui avait ce trait de caractère. Allez, je continue. Donc, oui, donc aide aux autres. Peut-être que vous êtes une personne qui aimait aider les autres aussi dans votre vie actuelle. Pour moi, j'ai plutôt aussi l'impression que peut-être dans votre vie antérieure, vous aimiez aider les autres. D'accord? Vous aidiez les autres. Donc, on vous parle. Donc, je vais vous lire la définition exacte de cette carte qui est... Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie, mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Concernant votre karma, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, les vierges, donc l'aide aux autres, on vous dit: si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu plus de 40. Du moins, tu as connu plus de 40 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schémas, on te dit bien que tu as eu plus de 40 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu plus de 40 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une personne sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant plus de 40 vies. Tout dépend de ta décision. Donc je ne sais pas si ça vous a parlé concernant votre vie actuelle. Voilà. Donc peut-être que pour les personnes qui ont tendance à, qui sont comme ça dans leur vie actuelle, ça rappelle, ça peut y avoir peut-être des mémoires en vous qui sont comme ça. En tout cas, c'était peut-être une de vos vies antérieures. Enfin, moi, j'étais livrée la carte d'une de vos vies antérieures, d'accord? Pour le choix numéro 1 pour les vierges. Ok? Donc, adaptez-le, bien entendu, la définition de cette carte, adaptez-le, bien entendu, à votre situation, à votre vie actuelle aussi.
D'accord? On va regarder un petit peu. Un petit message, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir un petit message des guides, s'il te plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 pour les vierges, s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir un petit message? Est-ce que je peux avoir un petit message, s'il te plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, les vierges? Je peux avoir un petit message, s'il te plaît. Merci, j'en ai 2. Bon, je vais en prendre qu'un. Inspirez les autres. Il y en a eu 3. Bon, je vais vous prendre celle-ci. D'accord? On vous dit d'inspirer les autres pour les vierges choix numéro 1. D'accord? Allez, je vais regarder un petit peu ce que ce message... Non, mais là, depuis tout à l'heure, je vous fais la guidance, mais je vous dis très sincèrement, j'ai tenté de vous faire une guidance la semaine dernière, début de semaine dernière. Oui, début de semaine. Ça a été quasi impossible. Et puis ben là, j'ai l'impression que j'ai pas terminé de vous délivrer les messages, les signes astrologiques. Donc je vais tous vous faire. Oui, je vais vous faire tous les signes qui restent. Je vais vous faire passer vos petits messages de vos vies antérieures. Voilà, à tous, toutes les personnes qui restent. Donc, on va regarder. Alors, je vais regarder un petit peu la définition de cette carte. La définition exacte de cette carte. Qui est inspirer les autres. Allez. La définition de cette carte. On vous dit. Inspirez les autres. Au fur et à mesure que vous développez votre conscience de vous-même, de nombreuses personnes seront attirées par votre énergie. Plus vous reconnaissez que vous êtes une âme qui a choisi d'avoir une expérience physique, plus des gens seront attirés par votre lumière. Cependant, évitez de faire une prosélytisme, car chaque individu suit son propre chemin. Donnez plutôt l'exemple, faites part de vos pensées et de vos croyances tout en sachant que chaque individu a son propre système de croyances valable qui lui convient. Essayez toujours d'aider les autres et éveiller leur cœur à leur propre héritage spirituel et à leur pouvoir personnel. Le mot inspirer signifie faire entrer de l'air dans les poumons. Voilà. Mais il peut aussi signifier recevoir de l'information divine. Cette carte dans votre tirage signifie que vous avez l'habileté de transmettre votre sagesse spirituelle d'une manière attentionnée et non menaçante. Pensez à un fermier qui sème ses graines en sachant qu'elles ne pousseront pas toutes. Mais au moins vous avez semé les graines en croyant que ce qui pourrait pousser est bénéfique pour le cheminement d'une autre personne. Traitez les gens d'une manière encourageante, le plus grand don que vous puissiez faire est d'aider les autres à se sentir bien à propos d'eux-mêmes. Et oui, oui. Voilà. Donc, petit message qui vous est envoyé pour le choix numéro 1, les vierges. Je vais vous délivrer le petit message de votre enfant intérieur. Aussi. Je vais le lire parce que ouais, je vais vous délivrer le petit message de votre enfant intérieur pour le choix numéro 1, les vierges. 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 Est-ce que je peux avoir un petit conseil, s'il te plaît? Petit conseil des vierges pour le choix numéro 1. Allez, merci. Bon, allez, on va regarder un petit peu la définition exacte. On avait le doute pour le choix numéro 1 pour les vierges, d'accord? Donc ici, on vous dit, je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne veux pas me tromper car chaque décision m'amène à la connaissance de moi-même. D'accord? Si vous avez des doutes. Mais je vais quand même vous délivrer la définition exacte par rapport au petit livret. Allez, on va regarder.
29. « 29. Allez, je vais vous délivrer le petit message. Donc, l'indécision. Oui ou non? Droite ou gauche? J'y vais pas. Je fais confiance ou pas? Je m'engage ou pas? Ce sont autant des questions de doute, d'incertitude auxquelles vous faites parfois face. Pour certaines personnes, la décision est très douloureuse car elle l'associe avec la perte. Si je choisis telle option, je perds l'autre. Si je prends ce chemin, je rate l'autre. Si je suis avec cet homme-femme, je ne suis pas avec tous les autres, avec qui potentiellement je pourrais être. Et si se décider, c'était plutôt l'exploration d'un choix. Et si au lieu de prendre, vous gagnez la possibilité d'explorer une alternative, c'est juste une question de perspective. Et si vous décidez, vous donnez une puissance, celle de la décision. La non-décision et le doute sont aussi une décision. Celle de laisser la vie ou quelqu'un d'autre décider à votre place, et cela, oui, celle de laisser la vie ou quelqu'un d'autre décider à votre place. Ah, attendez, la non-décision et le doute sont aussi une décision, celle de laisser la vie ou quelqu'un d'autre décider à votre place. Et cela fait que vous perdez un peu ou beaucoup votre pouvoir créateur. D'autres personnes associent la décision à la peur de se tromper en prenant la mauvaise décision. Savez-vous que c'est impossible, que l'échec, le mauvais choix n'existe pas? Il existe juste l'expérience et que vous choisiriez l'un ou l'autre, cela n'a pas vraiment d'importance. Les deux vous amèneront à des apprentissages, certains plus faciles que d'autres, il est vrai. Mais vous pouvez faire confiance à votre âme, à votre guidance intérieure, qui sait où vous avez besoin d'aller. Tous les chemins vous feront évoluer et parfois dans le chemin que vous évitez, en ne souhaitant pas prendre la décision, en ne souhaitant pas prendre de décision, se trouve le plus grand enseignement, ceux qui vous feront grandir et choisir de plus en plus ce qui est juste pour vous. Quelle décision avez-vous peur de prendre et pourquoi? Quelle décision prenez-vous? Et on vous dit, je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences, je ne veux pas me tromper, car chaque décision m'amène à la connaissance de moi-même. Voilà ce que vous dit votre enfant intérieur pour les vierges qui ont choisi le choix numéro 1. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, je n'ai fait que lire, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a parlé, c'est un petit truc, un petit message intemporel. Voilà, un petit message qui reste intemporel. À vous de l'adapter à votre situation. Voilà. Ce n'est pas de la guidance, ce n'est pas de la voyance. Voilà, mais je trouvais que c'était sympa de vous en faire part. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur et prenez bien soin de vous, avec vos vies intérieures. À bientôt. Choix numéro 2, les vierges, le compromis. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vous est envoyé pour vous. Compromis, choix numéro... Alors, choix numéro 2, les vierges. Est-ce que je peux avoir un petit message, s'il te plaît? Merci. Oula, nuit. Allez, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif au message que nous, des anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Voilà. Est-ce que vos carnets, votre stylo sont prêts, hein? Donc mettez votre carnet, votre stylo pendant la nuit, les vierges, hein, pour le choix numéro 2 concernant un compromis. Donc peut-être que c'est... Voilà, hein, vous savez, des fois on prend des... Moi je suis partie sur des supports. Des fois c'est uniquement, ça peut être la carte qui vous plaît, ça peut être l'image, ça peut être aussi le mot. Hein. Ça peut être les deux, d'accord? Et vous savez, des fois quand on peut être attiré par quelque chose et c'est pas anodin. Si vous avez, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous attendez un compromis. Peut-être que si vous avez choisi ce mot, cette carte, c'est peut-être par rapport à un compromis. D'accord? Peut-être que il y a un compromis. Ça peut être dans votre vie actuelle, ça peut être par rapport à quelque chose de général, professionnel, familial, sentimental, autre.
d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette carte. Donc on vous dit en tout cas que par rapport à votre carte, par rapport à cette carte que vous avez pris, les vierges, pour ce choix numéro 2, on vous dit que, voilà, peut-être que de rester peut-être un peu réceptif par rapport à des messages qu'on peut vous envoyer dans la nuit, d'accord? Pareil pour le choix numéro 1, pour les personnes qui avaient choisi l'incompatibilité, peut-être parce qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être incompatible par rapport à votre entourage, peut-être par rapport à vous-même aussi, hein? Peut-être que vous êtes un petit peu dans un truc où vous ramez, où vous êtes un petit peu pas en accord avec vous-même. Ça peut être aussi pour ça que vous avez choisi cette carte, le choix numéro 1, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu quel est le message qui vous est envoyé. Alors, du moins, quelle est une de vos vies antérieures, hein, pour les choix numéro 2. Est-ce que je peux avoir... merci, ça va vite. Hein, ouais, il y a de l'abondance bloquée. Peut-être que, voilà, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes quelqu'un qui vous sentait bloqué peut-être par rapport à de l'abondance. L'abondance, c'est pas spécialement quelque chose de... C'est pas spécialement de l'argent, hein. Ça peut être quelque chose de la vitalité, de l'abondance, voilà, du bien-être. Oui, vitalité, bien-être, amour, autre, hein. Adaptez-le à votre situation. En tout cas, on va regarder un petit peu quel est ce petit message qui vous est envoyé. Donc, je vais vous dire exactement la définition de cette carte qui est l'abondance bloquée. Donc, on vous dit, ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Ouais. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies. Et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante et qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur de ce schéma recommence et cela bloquait. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Et oui. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Allez, on va continuer. Concernant le karma, on vous dit, si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as 8. Du moins, tu as connu 8 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 8 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 8 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une personne à une question, il peut aussi s'agir d'une réponse à une question concernant une situation professionnelle ou personnelle, d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 8 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien le chiffre 8, l'esprit à l'esprit. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Voilà ce que dit votre karma pour le choix numéro 2, les vierges. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement, d'accord? On va regarder un petit peu. Alors ici, j'ai, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui derrière, voilà, il y a des personnes qui restent sceptiques, hein, quand même. Je ressens des personnes sceptiques. Bon, après, écoutez, si vous... Si ça vous plaît pas, voilà, j'oblige personne à participer à cette vidéo, à regarder cette vidéo et à écouter mes petits messages. En tout cas, je vous les envoie. Voilà, moi j'avais envie d'envoyer ces petits messages pour les vierges. Je n'ai pas fini mes signes astrologiques et généralement, quand je fais les choses, je vais jusqu'au bout. Donc je vais finir mes signes astrologiques et on va voir. Allez, on y va. Est-ce que je peux avoir un petit conseil, s'il vous plaît, pour les vierges qui ont choisi le choix numéro 2. Choix numéro 2, les vierges. Voilà, j'en ai trop. Bon, on va prendre celle qui vient de tomber.
Donc on vous dit que l'amour est votre énergie. Donc je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé pour le choix numéro 2 pour les vierges. Allez, on y va. C'est long, hein? L'amour est votre énergie pour les vierges, choix numéro 2. Allez, votre âme est de l'énergie. Le mot le plus près sur Terre pour décrire cette énergie est l'amour. C'est votre état naturel. Après que votre moi supérieur et vos guides se sont concertés, avant votre incarnation, la conscience de votre nature divine et aimante a ensuite été filtrée dans cette dimension physique où l'amour n'est pas un état naturel. Voilà pourquoi l'expérience sur Terre est si difficile. Chaque âme s'incarne ici, avec les meilleures intentions de manifester l'énergie de l'amour dans tout ce qu'elle fait. Mais cette dimension est une digne adversaire. L'apathie, l'indifférence et le préjudice peuvent facilement l'emporter sur la compassion, l'empathie et l'égalité. Cette carte vous rappelle que tous les défis auxquels vous êtes confrontés sur Terre peuvent être minimisés en exerçant le pouvoir inné de l'amour que vous possédez. L'amour est la plus grande force de guérison. Il unit et comprend. N'ayez jamais peur d'exprimer de l'amour sur toutes ses formes, car il vous sera toujours fidèle parce que c'est vous. Oui. Voilà le petit message qui vous est envoyé de vos guides, d'accord? Pour les groupes numéro 2, les vierges. Allez, on va regarder un petit peu le petit conseil de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous envoie? Petit conseil de votre enfant intérieur pour les vierges. Vierge, choix numéro 2. Allez, un petit conseil s'il vous plaît, merci. Allez, identification avec vos blessures. On va regarder l'exactitude de cette carte. Donc, je vais vous lire. Donc en fait, j'ai fait que de la lecture. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous fais de la lecture. 43. Allez, on y va. C'est pas grave. On peut passer un petit moment. Voilà, si vous avez envie d'en aller vous coucher, pourquoi pas. Allez. Vous vous embêtez, vous regardez un bouquin, un film à la télé, ou ben, voilà, vous voyez ma tête sur la vidéo et vous écoutez ma voix, hein, ma petite voix avec mes petites dents. Allez, on y va. Alors, l'identification et vos blessures. Pour certaines personnes, cela fait tellement longtemps qu'elles souffrent qu'elles croient être leur souffrance. Pour d'autres, certaines parties de cette souffrance sont devenues leur personnalité. La plupart des êtres humains se confondent avec elles. Beaucoup disent « je suis comme ça, la vie est comme ça ». Vous n'êtes pas vos blessures, ni vos autosabotages ou vos peurs. Vous avez souffert et vous avez besoin d'honorer le petit enfant qui a souffert en vous. Mais ce que vous avez vécu ne vous définit en aucun cas. Vous n'êtes pas rejeté, dépendant, fuyant, contrôleur, humilié. Vous êtes un être merveilleux en train de faire ces expériences et bien d'autres choses, sauf que, à cause de cette relation étroite avec vos blessures, vous pouvez vous percevoir comme vous n'êtes pas. Le faire aussi avec les autres ou avec la vie. Cette carte vous invite à accueillir votre mal-être dans le cas des sentiments difficiles comme le rejet, l'abandon. On demeure trop souvent soumis à l'émotion ou à une autre personne, par exemple. Il emporte de devenir observateur de ce qui est et agir comme un acteur du changement. Elle vous invite aussi à oser faire de nouvelles choses qui optimisent votre confiance et votre estime personnelle et vous éloignent davantage des situations qui suscitaient ces états limitatifs. Les émotions non traversées en relation à vos blessures vous maintiennent comme dans une cage inutilement. Et vous pouvez croire que vous n'avez pas des ailes nécessaires pour vous envoler alors que vous les avez. Pour vous séparer de vos blessures et des douloureux personnages qu'elles créent en vous, faites-vous accompagner pour déployer vos ailes. L'heure de la libération a sonné et cette carte vous le rappelle.
Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux, et de déployer mes ailes au grand jour. Voilà ce que vous êtes. Les vierges, choix numéro 2. En tout cas, ce que votre enfant derrière vous dit, hein, que vous êtes quelqu'un qui avait... que vous devez déployer vos ailes au grand jour, hein, les vierges, choix numéro 2. Hein, votre enfant intérieur vous envoie ce petit message. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces petits moments, ce petit message, ces petites informations, ces petits messages vous ont plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter. Si c'est pour des petits commentaires désagréables, gardez-vous-les. Voilà, comme ça, moi, le mot il est dit. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Savoir que c'était un petit passage qui reste intemporel. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Pour une prochaine vidéo. Je vais réfléchir encore qu'est-ce que je vais vous mettre, mais on va travailler. On va travailler sur le sujet. Je vais finir mes signes astrologiques. Et je reviendrai peut-être vers vous, si vous êtes gentil. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. À bientôt. Les vierges, choix numéro 3. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vous attend, les vierges? Enfin, qu'est-ce qui vous attend? Non, pas qu'est-ce qui vous attend. Choix numéro 3, les vierges, lâchez prise. D'accord. Allez, on va regarder quel est le petit message qui vous est envoyé pour les vierges pour le choix numéro 3. Allez, est-ce que je peux avoir un petit message, s'il te plaît, pour les vierges? Choix numéro 3, les vierges. Choix numéro 3. Allez, chance. Bon. Si vous avez choisi ça, lâchez prise, les vierges. Ben voilà, on vous dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour le choix numéro 2, vous avez probablement pris cette... ça peut être le mot, ça peut être l'image hein, qui vous a inspiré. Les vierges, c'est peut-être pas pour rien, d'accord? Ça peut définir quelque chose, ça peut être quelque chose que vous êtes peut-être dans une situation en ce moment où justement vous avez peut-être pris cette carte-là parce que vous êtes peut-être justement dans une notion où vous êtes dans un lâcher-prise, les vierges, d'accord? Vous lâchez prise. Donc on vous dit que par rapport à ce petit message, donc j'ai le petit message qui vous est envoyé, vous l'adaptez à votre situation, mais on vous dit que chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur, suite et plan personnel. J'allais dire, suite et plan personnel, participe activement à ton épanouissement, d'accord? Pour les vierges, choix numéro 3. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui vous attend et quel est le petit, quelle est une de vos vies antérieures hein? Peut-être que ça va vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, bah je comprends mieux. Des fois, hein, c'est vrai, on ne regarde pas, hein, on regarde pas pourquoi... on a des choses, des mots, des choses, des situations, on rencontre des personnes et on se dit, ah bah tiens, mais je les connais. Et puis bah oui, c'était une personne, notre âme l'a reconnue, c'était quelque chose, notre âme a reconnu cette chose, cette personne, cette situation, parce que c'était quelque chose qu'on a pu vivre dans une vie antérieure, tout simplement. C'est pour ça que je fais ces vidéos d'ailleurs, hein, cette petite vidéo, ces petits messages, c'était uniquement pour ça. Merci. Allez, trahison des idées. D'accord? Peut-être que vous êtes une personne qui avait... peut-être vous êtes une personne qui est un petit peu dans le mental. Peut-être une personne qui est dans le mental. Peut-être une personne qui avait peut-être peur aussi d'être trahie. Aussi. Peut-être une personne qui avait peut-être aussi peur de vous tromper. Oui, peut-être peur d'être trahie. Ou peut-être que vous êtes une personne qui est dans le mental. Peut-être que vous êtes une personne aussi qui... oui, j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans le mental. D'accord? Les vierges, choix numéro 3. Allez, on va lire exactement la définition. Alors peut-être que vous êtes une personne comme ça, hein, qui avait ce trait de caractère actuel dans votre vie. Hein, peut-être que c'était ce que vous étiez. Pour moi, c'était ce que vous étiez dans une vie antérieure. Peut-être que ça vous parle. Ça peut ne pas vous parler. Après, vous l'adaptez à votre situation. Je vais vous délivrer en tout cas le petit message qui vous est envoyé pour les vierges, choix numéro 3, les vierges. Choix numéro 3, les vierges. Donc on va regarder, trahison des idées. Boum, 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 boum.
J'y vais, hein, je trouve. Laissez-moi, je tourne. Hein, et ça, comme chanterait, je connais une petite fille qui chanterait « Ça tourne dans ma tête ». Allez, hop, oui. Alors, trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme, tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies ou on a pu t'emprisonner pour tes idées. Les filles. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives aux autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place, et oui. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Voilà. Alors je ne sais pas si ça vous parle par rapport à votre vie actuelle. Voilà. C'est peut-être une de vos vies, vous avez peut-être eu cette vie-là. En tout cas, on vous dit que, concernant votre karma, tes guides ne peuvent pas te donner un nombre précis de vies antérieures, car ton âme est très ancienne. Ce qui est certain, c'est que ton âme a connu plus de 1000 vies. 1000 vies, c'est énorme. Mais un nombre précis ne peut être avancé, quelle que soit ta question. Tes guides te disent bien que cela fait partie de la profondeur de ton âme. Quelle que soit ta question, tes guides te disent bien que cela fait... Oui, je viens de le lire. Hein. Quelle que soit ta question, tes guides te disent bien que cela fait partie de la profondeur de ton âme. Cela est inscrit en toi depuis longtemps. Et surtout, cela fait partie de tes bases. Prends le temps de te libérer des entraves du passé et de réveiller cette sagesse et cette profondeur d'âme extraordinaire. Tu es une âme qui a compris beaucoup de choses et tu as eu de très nombreuses expériences, que ce soit en bien ou en mal. Tu es capable de grandes choses car tu possèdes une grande connaissance dans de nombreux domaines. Voilà, pour les vierges, pour le choix numéro 3, concernant votre vie antérieure. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais l'adapter. Voilà. Allez, est-ce que je peux avoir un petit message, s'il te plaît? Merci. Focalisez-vous sur ce qui est positif, les vierges, choix numéro 3. Ça me gratte. Allez, on va regarder. Définition exacte. Je vais vous la lire. Allez. Donc, voilà, focalisez-vous sur ce qui est positif. On vous dit, tout n'est que de l'énergie. La vie sur Terre est remplie de circonstances que nous qualifions de bonnes ou de mauvaises. Quand vous choisissez de vous focaliser sur une circonstance, vous lui envoyez de l'énergie qui la rendra plus forte. Il est donc logique de donner de l'énergie à une circonstance que vous considérez comme positive. Cette carte indique que vous pourriez devoir changer progressivement votre façon de penser. Vous accordez peut-être trop d'énergie à des situations problématiques. Certains êtres humains ont une tendance naturelle ou acquise à s'attarder sur ce qui est négatif plutôt que positif. Vous pourriez mettre un peu de temps à modifier vos réactions. Chaque événement et chaque personne qui entre dans votre vie ont une raison d'être. C'est dans la nature humaine de tout catégoriser comme étant bénéfique ou néfaste, plutôt que de n'y voir qu'une leçon. Vous pouvez vous entraîner à voir objectivement les événements de la vie
ou les gens et à prendre conscience de la raison pour laquelle ils croisent votre chemin. Quelle est la leçon? Après avoir compris la raison de cet événement ou de la présence de cette personne dans votre vie, vous pouvez décider quelle quantité d'énergie vous aimeriez lui envoyer. Peu importe la façon dont vous composez avec la situation, apprenez à voir la leçon comme étant bénéfique à votre évolution. Si vous en avez tiré une leçon, et espérons que c'est le cas, vous vous focalisez alors sur ce qui est positif. Voilà, pour choix numéro 3. Donc je ne sais pas si ça vous parle, moi je lis, hein. Il y a des résonances, en tout cas pour moi il y a des résonances, il y a des choses qui, voilà, hein, ça me parle en tout cas. Je ne sais pas si à vous ça résonne, ça vous dit quelque chose concernant cette carte, d'accord? En tout cas la définition de cette carte. Allez, je peux avoir un petit conseil de votre enfant intérieur, s'il vous plaît. Allez, un petit conseil de l'enfant intérieur pour le choix numéro 3. Les vierges, choix numéro 3, les vierges. Vierges, choix numéro 3. Vierge, choix numéro 3. J'y arrive pas. Merci. On me dit c'est fini. On arrive à la fin de la vidéo, c'est pour ça qu'on me dit c'est fini. Allez, je vais vous lire la définition exacte de cette petite carte, de ce petit message que votre enfant intérieur veut vous envoyer. Allez, ça me gratte. Allez, 53, on y va. Voilà, allez, donc. Vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Les blessures se créent entre votre naissance et vos 7 ans environ. Après, vous allez revivre ce que vous n'avez pas réglé. Et quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu petit. Car aujourd'hui, vous avez des ressources que vous n'aviez pas pendant votre enfance et votre adolescence. Et cela change tout. Vos plus grandes souffrances, c'est de vivre les choses difficiles dans votre vie sans les outils internes pour leur faire face. Dans ce sens, si vous avez attiré cette carte, c'est parce qu'aujourd'hui, soit vous avez ces outils, soit vous commencez un chemin pour y parvenir. Et à partir de ce moment, vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Aujourd'hui, tout est fini. Vous vivez peut-être avec les conséquences de vos blessures, de vos peurs, de vos croyances, du passé. Et en même temps, fondamentalement, tout a changé. Vous n'êtes plus ce petit enfant qui ne sait pas se défendre, qui était à la merci de son environnement. Vous avez grandi, vous avez acquis des compétences. Et pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, les personnes qui nous ont fait mal, soit nous ont fait mal, soit ne sont plus là, soit n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient sur vous, enfants. Tout est fini, tout est derrière vous. Même si vous vivez aujourd'hui les affects de votre passé, et plus vous avancez, plus vous évoluez, moins de force a le passé sur vous. L'évolution vous apporte un outil formidable, la vision juste, la conscience. Et avec eux, le défi de la vie change. Vous continuerez à en avoir. Et en même temps, vous les verrez d'une manière différente. Comme des opportunités de vous connaître, de vous connecter davantage à votre nature véritable. Tout est fini, car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Voilà. Pour les vierges qui ont choisi le choix numéro 3. Voilà mes petits. Mais écoutez, j'espère que ces petits messages, ces petites, voilà, hein, ça reste un petit tirage intemporel, un petit message intemporel. Vous tombez dessus, c'est que c'était pour vous, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous avez des petits commentaires, si vous avez aimé, voilà, commentez si vous avez aimé. Et puis écoutez,
que vous dire de prendre soin de vous et de votre enfant intérieur. Et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Bonne journée.